Commençons à adorer, à faire sa bouche. Donc, au Seigneur, une raison de te maintenir en vie. Te rendons toute la gloire. Toi qui es notre commencement et notre fin. Nous te célébrons, toi l'auteur de nos vies. Toi qui nous donnes le souffle de sorte que nous soyons appelés êtres vivants. Nous sommes le résultat de ton amour. Nous sommes le résultat de ta grâce. Nous sommes le résultat de tes bontés. Et nous voulons t'élever. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te dire combien de fois tu es bon pour nos vies, pour nos maisons. Combien de fois tu es bon, Éternel, pour cette communauté. Combien de fois tu es bon pour ma nation. Combien de fois tu es bon pour ma famille. Seigneur, je t'honore ce matin. Mon âme bénit ton nom. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme veut te célébrer. Je veux te dire combien de fois je t'aime. Seigneur, merci pour tes bienfaits chaque jour de ma vie. Depuis ma naissance jusqu'à ce âge, tu n'as cessé de me prouver ton amour. Tu es fidèle. Voilà, tu commences à comprendre. Tu commences à comprendre. Nous sommes le résultat de sa grâce. Dieu, tu m'as fait grâce. Tu as une compassion de moi. Les visages de mes membres, c'est ta grâce. Les véhicules que j'utilise sont sécurisés, j'arrive à bon port. C'est ta grâce. C'est encore ta grâce. Malgré la pluie, je suis arrivé. Bénis Dieu. Bénis Dieu, s'il te plaît. Adore-le. Quand tu es cette habitude d'adorer Dieu. Tu m'as fait ton seul enseignement. Cela me fait dire que les choix de l'éducation. Le choix de ceci est de Dieu au Père, que tu mérites ton adoration. Que tu mérites que je mérite notre louange. Mérite notre adoration. Vous nous savez, tu ne vas pas de Christ. Oh, c'est cool, je t'aime. Ce jour est si important. Des raisons, Seigneur, de s'arrêter à ton niveau ce matin. À celui qui vit sur celui qui donne la vie. Celui qui a béni la mort. On a le nous sommes à la terre entière remplie de son gloire. Les ténèbres sont fuies à l'écho de ta voix. Si tu connais le chantier, est-ce que tu peux le chanter avec nous? La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh, tu parles de ceux qui est mort en vie. Alléluia. Tu déclares ceux qui n'existent pas surgir.
peux monter. Tu peux venir. Tu peux monter. Tu peux monter. Dans la présence de Dieu, tu peux monter à l'adoration. Bon.
d'appuyer sur lui parce que la Bible dit maudit soit celui qui met sa confiance en un homme. Parce que l'homme, quelle que soit sa position, son niveau, il est susceptible de t'abandonner un jour. Et quand l'homme veut t'abandonner, frères et sœurs, il s'en va sans regarder en arrière. Tu vois, il y a une servante de Dieu qui disait quand un homme veut t'abandonner, il t'abandonne sans miséricorde. C'est-à-dire, il ne tient même pas compte de ce que vous avez partagé. Même l'amour que tu as pour lui peut être toujours là. Mais l'homme décide de t'abandonner. Mais ce Jésus-là, on n'a rien demandé. On n'a rien demandé. Il a regardé notre position. Il a regardé notre état. Et il a décidé par amour de venir s'offrir à notre place. Frères et sœurs, quand ça va, Jésus est là. Quand ça ne va pas, Jésus est là. Il est le seul qui reste quand tout le monde s'en va. Il est le seul qui t'écoute, même si tu n'as rien d'intéressant à dire.
Alléluia. Amen. Nous allons faire un silence. Un silence. Silence. Nous avons laissé Dieu parler à nos cœurs. Nous avons laissé Dieu parler à notre esprit. Nous avons laissé Dieu parler à notre âme. Dans le texte circonstance, un démon ne peut pas venir te parler. Sois Dieu. Je vais votre Seigneur ce matin. Seigneur, ce matin, Merci. merci Pour cette nouvelle saison. pour cette nouvelle saison. Dis-le avec foi. Moi, je suis entré dans une nouvelle saison. Et je veux croire que c'est le cas pour quelqu'un avec moi. Amen. Amen. Dis avec moi, la saison des pleurs est passée. La saison de pleurs est passée. La saison des gémissements est passée. La saison de gémissement est passée. La saison des angoisses est passée. La saison de l'angoisse est passée. Ce matin, j'entre Ce matin, j'entre dans ma nouvelle saison. dans ma nouvelle saison. La maladie est derrière moi. La maladie est derrière moi. Oui, dis-le bien, la maladie est derrière moi. La maladie est derrière moi. Mes manques sont derrière moi. Mes manques sont derrière moi. J'entre. J'entre. Moi, j'ai cru que tu étais levé pour faire du mouvement. J'ai cru que tu allais te lever pour faire du Ce mouvement. matin, n'exhortez pas quelqu'un à savoir que ce soit resté. Je veux te dire que la nouvelle saison ne sera pas pour tout le monde. Tu es Yes. choqué, mais c'est la vérité. Il y en a qui vont rester dans leur saison et ils vont nous observer en train de bénéficier Yes. de cette nouvelle saison qui s'ouvre pour nous. Au nom de Jésus. Tu comprends? Amen. C'est Anne seule qui connaissait son besoin. C'est pour ça qu'à Silo, tout le monde finissait de pied et descendait. Elle est restée là. Yes. Amen. 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 Ma position, ma façon de faire dans la maison de Dieu n'est même pas liée au dirigeant ni à mon voisin d'à côté. Non, non. C'est lié à ce que je suis venu chercher. Yes. C'est lié à ce que je suis venu chercher. Yes. Voilà pourquoi quand il y a des temps, les gens qui se promènent, les gens qui jettent les regards ici, frères et sœurs, ils sont peut-être à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ouais. C'est des religieux. Depuis ils sont nés les dimanches, on vient à l'église. C'est ça. Mais pour un enfant de Dieu, il sait que chaque sabbat est une opportunité pour le Seigneur de changer quelque chose de mauvais en bon et de bon en meilleur. Voilà pourquoi quand tu es dans la maison de Dieu, dans la maison de ton Père, agis comme un fils. Un fils. Agis comme un fils. Agis comme un fils. Un fils qui connaît son Père. Il connaît son père. Un fils qui sait dans la maison de son Père ce qu'il faut faire. Là où il faut Il sait faire. ce qu'il Comment il faut faut faire. faire Comment pour faut que faire. son papa soit touché. J'aime Yeah. le papa béni. Arrêtez de faire les choses comme d'habitude. Si tu veux le surnaturel, commence à faire l'inhabituel. C'est maintenant. Oui, tu veux le surnaturel, il faut que tu fasses l'inhabituel. C'est maintenant. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des personnes qui nous laissons transporter par le mouvement de l'esprit. Yes. Et quand nous sortons de là, nous sommes sûrs de sortir de là avec quelque chose. Amen. Je ne peux pas quitter chez moi un dimanche, béni, honorer le sabbat, être dans la présence de Dieu et puis me laisser distraire par un voisin, mais par une situation et sortir de là sans rien recevoir. Non, non. Ce n'est pas mon cas. C'est pas mon cas Je aussi. disais, mes pleurs sont derrière moi, Mes pleurs sont derrière moi. mes angoisses sont derrière moi, Mes angoisses sont derrière moi. mes manques sont derrière moi. Mes manques sont derrière moi. J'entre dans ma nouvelle saison, J'entre dans ma nouvelle saison. dans ma saison de Dans victoire, ma saison de dans victoire. ma saison de grâce, Dans ma saison de dans ma grâce. saison d'opportunité, Dans ma saison dans ma d'opportunité. saison de changement significatif Dans ma saison de changement significatif. et dans ma saison d'élection. Et dans ma saison d'élection. Parce que dans cette saison, Parce que dans cette saison, le Seigneur va me sortir du lot. le Seigneur va me sortir du Le lot. Seigneur va me mettre à part. Il va me mettre à part. Il va me mettre à part. Il va me mettre à part. Dans ma famille, il me mettra à part. Dans ma famille, il me mettra à part. Dans mon entreprise, il va me mettre à part. Dans mon entreprise, il me mettra à part. Dans l'église ici, il va me mettre à part. Même dans l'église, il me Dans mettra à mon part. école, il me mettra à part. Dis-moi amen et puis à ce jour. Amen. Proclamation d'aujourd'hui, là, c'est bizarre. Tout sera bizarre ce matin. Amen. Amen. Je voulais saluer la présence de mes deux filles. Amen. Élodie et sa soeur, est-ce que vous pouvez vous lever pour qu'on acclame le Seigneur pour vous? On peut acclamer le Seigneur pour elle. Que Dieu vous bénisse. Et je prie
que ce jour sortir avec quelque chose de la part du Seigneur pour vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ma proclamation aura pour thème quand ta nouvelle saison est là. Quand ta nouvelle saison est là. Quand la nouvelle saison est là, il y a des signes qui se présentent. Yes. Mais c'est quoi la nouvelle saison? Essayez-vous que le Seigneur vous le dise. C'est quoi la nouvelle saison? Dis-moi. Quelqu'un va dire la nouvelle saison, c'est quelque chose de nouveau. Je suis d'accord, mais il peut avoir un nouveau problème. C'est ça. Ou bien, Oui. il y a un ancien problème et puis il y a un nouveau problème. Oui. Donc, quand un nouveau problème vient, est-ce que ça veut dire que je suis dans une nouvelle saison? Non. Quand je parle de nouvelle saison, je parle d'une saison où tu sens Dieu à l'œuvre, tu vois Dieu à l'œuvre et tu regardes Dieu faire. C'est-à-dire que ton environnement même est convaincu que Dieu a commencé à travailler avec toi. Yes. Amen. Amen. Mais comment savoir que je suis dans cette nouvelle saison? Il y a des signes. Dis avec moi, il y a des signes. Il y a des signes. Dis avec moi, il y a des signes. Il y a des signes. Est-ce que j'ai un très bon lecteur ce matin? C'est bon? C'est toi qui lis? Ok. Amen. Amen. Quand on est dans une nouvelle saison, ou quand on veut entrer dans une nouvelle saison, frères et sœurs, on n'est plus dans la négociation avec le diable. Amen. Amen. On n'est pas dans est-ce que le diable va me laisser? On n'est plus dans le doute. On n'est plus dans les appels, on n'est plus dans les questionnements. Dans la nouvelle saison, on rentre avec la foi et on rentre avec l'assurance. Tu vois, quand ce matin je dis, j'entre dans ma nouvelle saison, ou je suis dans ma nouvelle saison, je le déclare sans tenir compte de ce que le diable pense, sans tenir compte des projets du diable pour moi, sans tenir compte de ce que mes ennemis ont préparé. À la réalité, dans ma nouvelle saison, ce que les ennemis font ne me regarde pas. Dans ma nouvelle saison, ce que les ennemis font ne m'intéresse pas. Parce que dans ma nouvelle saison, mon objectif est focalisé sur les nouvelles choses que Dieu est en train de faire. Yes. Tu vois, c'est pour ça que je dis, c'est pas tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui ont la difficulté de se détacher des anciennes choses. Vous ne connaissez pas ces gens de personnes-là? Les casseroles que tu n'utilises plus, c'est encore là. En fait, les gens sont en train d'identifier ceux qui ne viennent pas, c'est tes habits, ça ne te plus. Tu ne portes plus. Mais tu ne peux pas te détacher de ça. Tu vois, non? Boîte de ta pommade est finie, tu ne peux pas jeter. Tu gardes la boîte, tu dis un jour. Ça, dans un jour, je vais utiliser là. On est dans 4 ans, la boîte là, ça ne sert pas. Mais ça occupe la place dans ton environnement. Une nouvelle boîte. Alors que cette ancienne boîte, si elle quitte là, elle laisse la place à une nouvelle. Donc, quelqu'un qui a des problèmes pour se détacher de tout ce qui est ancien ne sera pas concerné par la nouvelle saison. Parce que quand tu rentres dans la nouvelle saison, tu laisses les anciennes choses. Parce que c'est pas la quelqu'un ce matin. Amen. Chaussure est gâtée, c'est décollé, la peau est quittée. Tu ne portes pas. C'est là. Ça est là. Quand tu comptes les chaussures, tu comptes 1, 2, 3, il y a 5 chaussures. Entre dans les 5 chaussures, là, si on regarde, il y a quoi qui est normal dedans? C'est une seule. C'est même pas deux, c'est une seule. Parce que la deuxième, là même, que tu estimes normale, là même, là, le talon est devenu matique de façon. Les signes de la nouvelle saison, ma fille dit, hey, et tu veux dire ce matin, on rentrera dans la nouvelle saison d'affaires by force. Et ce qui ne doit pas entrer va rester dehors. C'est ce matin même. Il y a des gens qui ne sont pas habilités à te suivre dans ta nouvelle saison. Dis fort. Et tu vas devoir les gens ont perdu leurs amis parce qu'ils sont devenus ministres. Mais pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'une nouvelle position requiert de nouvelles connexions. Donc ma nouvelle saison devra m'employer de nouvelles connexions. J'attaque mon micro. Quand ta nouvelle saison est là. Bon, ça c'est le problème du diable et de ses agents. Quand la nouvelle saison est là, j'étais en train de dire, on ne négocie pas avec le diable. Quelqu'un me donne Amen. Mais le véritable premier signe qui te montre que tu es dans ta nouvelle saison, c'est quand Dieu se souvient de son alliance avec toi. Quand Dieu se souvient de son alliance avec toi. C'est pourquoi quand tu es dans la présence de Dieu, fais tout de Dieu pour que Dieu te parle. Pour te faire qui te parle. Amen. Amen. Tous ceux avec qui le Seigneur a travaillé, le Seigneur a travaillé sur la base de ce qu'il leur a dit. Donc si le Seigneur ne t'a encore rien dit depuis que tu marches avec lui, tu n'es pas concerné par la nouvelle saison. C'est fort. Amen. Amen. Je peux?
Je suis en Genèse chapitre 15. Le verset 12, il y a une conversation là-bas entre Abraham et Dieu. Et Dieu dit à Abraham, après lui avoir dit, je rendrai ton nom grand, je te ferai une descendance, etc., etc. Le Seigneur lui dit, je vais te donner cette terre en possession. Il était en train de parler de Canaan. Et il lui dit quoi? Tes fils seront en esclavage dans une autre nation pendant 400 ans. Et après 400 ans, je reviendrai vers eux pour les délivrer et leur donner possession de ce pays. Quelqu'un me donne un bon amen. Abraham marche avec cette prophétie. Avec cette prophétie. Isaac naît. Isaac naît. Il fait ses 2 enfants. Il fait ses 2 enfants. Mais la prophétie va se matérialiser. Elle va se matérialiser à partir de Jacob. Donc quand Jacob fait ses enfants, quand Jacob fait ses enfants, si tu lis ta Bible, si tu la lis bien, la Bible va te dire qu'en Exode, on constate que le peuple d'Israël, conformément à ce que Dieu avait dit à Abraham, se retrouve en esclavage dans la puissante nation d'Égypte. Amen. 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 Je suis en train de parler de quand la nouvelle saison est là. Et je suis sûr que la transmission de génération en génération concernant les enfants d'Israël, c'était qu'on est en esclavage, mais le Dieu de nos pères a dit qu'il se souviendrait de nous. Alléluia. Le Dieu de nos pères a dit qu'il se souviendrait de nous. Donc ils sont en Égypte, ils sont dans la servitude, mais ils marchent avec une parole qui a été donnée à leur ancêtre qui est Abraham. Quand la nouvelle saison est là, le premier signe, c'est que Dieu se souvient. Frères et sœurs, Dieu a une mémoire. Amen. Vous voulez, allez-y. Dieu a une mémoire. Non, dis avec moi, Dieu a une mémoire. Dieu a une mémoire. Parce que souvent on vit comme si Dieu n'avait pas de mémoire. Dieu a une mémoire. Souvent on marche, on vit notre vie chrétienne comme si Dieu n'avait pas de mémoire. Dieu a une mémoire. C'est parce que tu penses que Dieu n'a pas de mémoire que tu continues de manier tes dîmes. C'est parce que tu penses que Dieu n'a pas de mémoire que tu as le courage de te vautrer dans le péché et de venir s'asseoir dans sa présence. C'est parce que tu penses que Dieu n'a pas de mémoire que tu vis comme tu veux, tu marches comme tu veux et tu fais ce que tu veux. Ce matin, petit rappel, Dieu a une mémoire. Parce que la Bible dit 430 ans après, Dieu se souvint de ce qu'il avait dit à Abraham. Parce que la nouvelle saison du peuple d'Israël était en train d'arriver. Alléluia. Amen. Quand la nouvelle saison est là, Dieu se rappelle de tout ce qu'il t'avait dit comme promesse. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas vivre d'après ce que tu vois. Il faut vivre d'après les promesses que Dieu t'a faites. Amen. Marche d'après ce que Dieu t'a dit. Fonctionne d'après ce que Dieu t'a dit. Ils travaillaient en Égypte, ils souffraient. Mais quelque part dans leur cœur, chaque soir, ils se disaient, le Dieu d'Abraham a parlé. Donc ils comptaient les années. Yes. Et un matin, dis à un matin. C'est jamais 2 jours. C'est jamais 2 jours. C'est pas 2 jours collés. C'est un seul jour. Un matin, tu te réveilles. Et puis le Seigneur a décidé de s'arrêter à ton niveau, comme il s'est arrêté au niveau de bâtiment. C'est un jour. C'est un jour. Non. Et je crois que pour ma nouvelle saison, ce jour-là, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Quand ta nouvelle saison est là, Dieu se souvient de son alliance envers toi. Et il va commencer à te rappeler ses promesses. Il va te rappeler ses promesses. Il ne faut pas dire, depuis là même, Dieu dit, je n'entends pas. Dieu dit, je ne vois pas. Quand le Seigneur commence sans cesse
cesse à te rappeler ses promesses, ça veut dire il est l'heure. Ça veut dire il est l'heure. Je ne travaillais pas, mais en songe, je commence à me voir en train de travailler. Je ne dis pas toujours c'est un songe. Quand je me réveille, je déclare que ma saison pour travailler est là. La nouvelle saison vient avec une parole. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger une parole de Dieu. Quel que soit l'endroit où tu la reçois, quel que soit le temps où tu la reçois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y en Exode 5. Et puis commence au verset 4. Que tout le monde ouvre sa Bible. Exode 5, verset 4. Et le roi d'Égypte leur Le dit avec moi, il est l'heure. Faut dire avec moi, il est l'heure. Ça fait un moment pour ça. Il est l'heure. Il est l'heure. Ma fille, la nouvelle saison, là, c'est maintenant. Il faut aller à la force. On ne demande pas la vie du diable ni la vie de nos ennemis. C'est maintenant. Ce qu'ils n'ont qu'à faire, c'est de s'arrêter, de constater que nous entrons dans une nouvelle saison. On a besoin de nouveaux ennemis. Les anciens ennemis, on a fini avec eux. Oui. Exode 5, verset 4. Et le roi d'Égypte leur dit. Et le roi d'Égypte leur dit. Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Verset 5. Pharaon dit, voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays. Mais vous lui feriez interrompre ses travaux. Verset 6. Et ce jour même, Pharaon donna ce ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Il a dit quoi? Verset 7. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques. Qu'ils aillent eux-mêmes. Donc avant, on leur donnait la paille. Avant que Moïse et puis Aaron arrivent pour censé les délivrer, on leur donnait la paille. Maintenant que les gens sont venus pour les délivrer, on dit paille qu'on vous donnait avant là. On ne vous donne plus vous-même. Vous allez partir chercher. Quand tu te rapproches de ta nouvelle saison, c'est là que tes douleurs augmentent. Quand tu te rapproches de ta nouvelle saison, c'est comme accouchement. Plus l'enfant va venir, plus les contractions deviennent fortes. Les gens étaient en Égypte, on leur donnait la paille, ils faisaient leur brique. Ils pleuraient, mais ils étaient à l'aise. Donc Dieu suscite Moïse et Aaron, il dit allez-y les délivrer. Donc quand ils arrivent en Égypte, ils disent au peuple d'Israël, vous nous avez vu, on est venu là. On est venu avec une bonne nouvelle, dis à moi bonne nouvelle. Bonne nouvelle. On s'envoie Pharaon de la part de Dieu. D'ici 3 jours, on sort d'ici. Et le peuple d'Israël répondit en cœur, Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc je suis sûr que quand ils sont allés voir Pharaon, ils ont commencé à faire leur barrage. Parce qu'on est là depuis 430 ans. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un. Mais Dieu nous avait fait la promesse qu'il allait nous délivrer après 400 ans. On est à 430 ans. Et quelqu'un vient, il dit, je viens de la part du Seigneur. Venez vous annoncer que votre temps d'esclavage est fini. C'est sûr que quand ils sortent de chez Pharaon, on s'en va. Et puis il rentre, Pharaon dit, vous avez fait quoi? Non. On vient de la part de l'Éternel. Pharaon dit, mais quel est l'Éternel? C'est ça. Sortez d'ici. C'est parce qu'avant on partait chercher paille pour vous donner. C'est pour ça que vous avez la force pour pouvoir parler. Maintenant, allez chercher la paille là. C'est pas là que tu dois abandonner. C'est un signe que la fin est proche. Tu n'as pas dit amen fort. Frère et soeur, c'est mon enfant. L'oppression s'augmente quand tu te rapproches du but. Quand tu n'intéresses pas le diable, il ne fait rien avec toi. Quand Dieu n'est pas sur le point de faire quelque chose dans ta vie, le diable s'en fout de toi. Quelqu'un me suit? Mais quand le temps de l'exécution de la prophétie arrive, tu as comme l'impression que le ciel est fermé sur ta tête. Tu penses que Dieu ne t'entend pas? Dieu ne te comprend pas. Et même quand tu rentres dans sa présence pour prier, tout ce qui te rappelle, c'est que je t'avais dit que je vais faire ça. Fortifie-toi et prends courage. Quand tu commences à entendre ces mots de la part de Dieu, ça veut dire que c'est pas nous. Je veux dire à quelqu'un, la force que tu as
t'a poussé à tenir jusqu'à aujourd'hui, frère et soeur, ça veut dire que tu peux encore aller en avant. Pousse. Dis avec moi, jamais abandonné. Jamais abandonné. Jamais laissé. Jamais laissé. On va arriver. On va y Ce arriver. que Dieu a dit, on va voir. Ce que Dieu a dit, on va voir. La prophétie n'est pas pour les morts, la prophétie est pour les vivants. Qu'est-ce qu'il va? Les douleurs ont commencé Hein? à s'augmenter. Et ils disent à Moïse et à Aaron, qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé? Avant était mieux. Hey. Comme tu es en train de dire, avant, Dieu n'avait pas parlé. Dieu n'avait pas Je parlé. vivais bien. Il vivait bien. On ne m'a pas dit que j'allais devenir quelqu'un. Hey. Je me contentais de ma position. C'est ça. Maintenant, Mais, maman m'a vu. hein? Maman dit, Dieu est sur le point de faire quelque chose avec toi. Mais depuis que la femme a parlé là, Oh. ceux même qui faisaient un peu là, ils font plus. Ma vie était. Dieu est sur le point d'arriver. Amen. Vraiment bizarre. Faut pas. Moi je dis, faut connaître Dieu, mais faut pas chercher à le comprendre. Tu vois non? Faut chercher à le connaître, mais faut pas chercher à le comprendre. Amen. Parce que tu ne sauras jamais comment il fonctionne. Quand tu es à quelques heures de l'accouchement, les paroles qui sortent de ta bouche, je ne vais plus faire. Il m'énerve. Je ne prends plus. Si elle quitte ici, C'est fini. c'est la dernière. Quand je sors d'ici, je ne fais plus. Maman, oh. Papa, oh. Oh, oh. Oh, qui m'a envoyé, oh. J'essaie de voir pas. Qui m'a envoyé, oh. Oh. Oh, 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 oh. Tu incrimines le pauvre monsieur. Mais quand l'enfant sort et que tu le fais coucher sur ta poitrine, tu oublies tout ce que tu étais en train de dire en langue. Et un an plus tard, Voilà déjà. Faut que je fasse vite. moi je vais faire mes enfants vite. Vivre ma vie après. Quand tu te rapproches de ta nouvelle saison, tes douleurs augmentent. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin. Avance encore. Avance encore. Pousse encore. Pousse encore. Va plus loin. Va plus loin. Continue de courir. Continue. Même si c'est les vents contraires, continue de courir. Continue de courir. Fais comme l'aigle. Au fur et à mesure que les vents sont forts, Oui. c'est là que l'aigle monte en altitude. Yes. Ne te laisse pas décourager par ce que tu vois. C'est l'objectif du diable. Il veut que tu vois et puis tu as dit, bon, moi-même, je laisse tomber. Mais même quand les choses sont contraires, tiens-toi sur tes deux pieds et puis dis, celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Alors, j'y arriverai. Ceux qui se découragent dans ces moments-là, c'est ceux qui comptent sur eux. Sinon, quand tu sais que ce n'est pas toi qui fais, quand tu sais que ce n'est pas par tes propres forces, quand tu sais que ce n'est pas selon toi, et tu sais que ce n'est pas d'après ta volonté, tu laisses tomber, c'est pour toi. Ah, je continue. Amen, amen. Amen. Quand tu te rapproches de ta nouvelle saison, c'est là que tes douleurs augmentent. Je déclare sur la vie de quelqu'un Les gars, que le Seigneur récupère toutes mes douleurs, que le Seigneur toutes récupère mes mes douleurs, frustrations toutes mes et les transforme en force et en puissance. et les transforme en Tout force. ce qui avait fait l'objet d'humiliation pour moi se transforme en force. Tout ce qui avait fait l'objet de rejet se transforme en force. Tout ce qui avait fait l'objet de honte ce matin se transforme en force, en puissance pour que je puisse avancer. Quelqu'un me donne un bon nom. Amen. J'ai pas entendu ton amen. Amen. Dis avec moi, aujourd'hui je suis la victime, mais demain je serai la victorieuse. Aujourd'hui je suis la victime. Aujourd'hui, je suis la Ah, tu victime. parles pas bien. Aujourd'hui je suis la victime. Aujourd'hui, je suis la victime. Mais demain, Mais demain, je serai la victorieuse. Demain je serai la victorieuse. Demain les gens vont compter avec moi parce que ma nouvelle saison est là. Ah, deuxième signe que ta nouvelle saison est sur le point d'arriver, Dis maman. Deuxième signe. c'est quand tes ennemis deviennent plus forts. Quand tes ennemis deviennent plus forts. Quelqu'un dit proclamation d'aujourd'hui là. S'ils étaient C'est un, bizarre, hein? ils deviennent deux. Yeah. S'ils étaient deux, ils deviennent quatre. Je vais t'expliquer pourquoi. Wow. Parce qu'un est en train de se rendre compte qu'il est en train de lui échapper.
Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait doubler. Il va chercher des renforts pour venir. Parce qu'à lui seul, Il peut pas. il sait qu'il ne peut que tu te bats avec quelqu'un et puis la personne s'en va chercher des renforts. Ça veut dire que tu es arrivé. C'est ça. Il te donne deux pour courir pour dire, mais c'était mon grand frère. Ça veut dire que tu as Gagné. Ça veut dire que. On a fait, ma fille bien. En fait, tu vas dépasser un moment, mais bon. Toi, tu peux me faire quoi? Toi, tu peux me faire quoi? Et puis un coup, il lui donne un faux coup. Et puis si elle me donne le dos pour dire je m'en vais appeler ma soeur, ou bien je m'en vais appeler mon frère, ça veut dire que toi, comme les enfants disent, il était moyen. Oui. Et puis toi, tu ne moyens pas. C'est ça. Quand tu es dans ta nouvelle saison, frère et soeur, tes ennemis vont doubler. Les gens auxquels tu pensais même pas vont s'élever pour commencer à te combattre. Les gens à qui tu allais partir dire, mais moi je pensais que lui, il allait être avec moi. C'est lui-là qui travaille contre toi. Ça veut dire que la nouvelle saison est là. Parce que quand la nouvelle saison est sur le point d'arriver, le Seigneur commence à ouvrir tes yeux sur ceux qui ne doivent pas entrer avec toi dans le prochain niveau. Oui, il faut accepter ça. Quand tu es dans ta nouvelle saison, tes yeux commencent à s'ouvrir. C'est là que tu vois que mais celle-là, c'était ma camarade préférée depuis au jardin. Je n'ai pas pensé qu'elle pouvait me faire ça. Oui, elle t'a démontré qui elle est. Parce que dans le prochain niveau, elle doit pas aller avec toi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On faisait briques et paille. On nous donnait. Juste parce que l'Éternel a dit, et puis quand Moïse et Aaron sont rentrés, ils n'ont même pas dit à Pharaon qu'on vient prendre tout le peuple pour partir. Ils disent, donne-nous 3 jours seulement. On va aller adorer Dieu. Ils étaient venus pour 3 jours. Ils étaient venus pour un semblant de liberté. Ils étaient venus pour un temps de répit. Mais quand ta nouvelle saison est là, le temps de répit se transforme en liberté définitive. Amen, amen. Amen. Quand ta nouvelle saison est là, tes ennemis deviennent plus nombreux parce que leur objectif, c'est de t'éloigner de la présence de Dieu. Parce que les ennemis savent que tant que tu es là, dans la présence de Dieu, ils ne pourront rien contre toi. C'est ça. Donc, quand ta nouvelle saison arrive, ils t'oppressent tellement que tu penses que la solution va se trouver en dehors de la présence de Dieu. C'est là maintenant que tu commences à rétrograder. C'est là maintenant que tu ne trouves plus la force de prier. C'est là que tu ne trouves plus le besoin de venir à l'église. C'est là même que tu n'as pas envie de voir les frères et sœurs en Christ. Tu es en train de t'isoler. Hey, si tu étais sur le point de faire ça, écoute-moi très bien ce matin. Si tu fais ça, tu auras accompli l'objectif du diable. Parce qu'il va t'isoler pour te tuer. Quel jour il parlait des brebis ici et puis il disait, les brebis que vous voyez là, on ne peut jamais, le lion aussi fort qu'il est, il ne peut jamais tuer un troupeau de moutons. C'est impossible. Si tu as l'habitude de regarder les documentaires animaliers, tu vas voir que ce qu'il fait, il isole. C'est ça. C'est le plus faible, le plus distrait. Il isole le plus distrait parce que les autres connaissent son mode de fonctionnement. Donc quand il arrive là, ils ne se concentrent pas sur lui, ils sont focus sur leur destination. Mais c'est celui qui est distrait là, il commence à suivre le lion. Mais là autour de nous là, c'est pourquoi. Et puis au fur et à mesure qu'il est concentré sur le lion, le troupeau commence à progresser et il se retrouve isolé. C'est comme ça le diable travaille. L'oppression telle que toi tu ne supportes pas. Moi-même avant, quand il y avait mon chouba daddy, il ne me fatigue même pas, il me donne. Quand il m'en va là, je joue avec son orteil. Il ne me fatigue même pas. Quand il a touché l'orteil un peu net là, il est le chouba daddy, il ne dit pas vous évanouir, non. Quand tu es dans ta nouvelle saison, c'est la bonne idée. Mon chouba daddy là, il joue un peu son orteil. Moi je touche un peu ses tétons, il fait le chèque là, il me donne. Depuis que j'ai dit j'ai donné ma vie à Jésus, tu vois non, quand tu décides de donner ta vie à Jésus, il n'y a plus renouvellement de soutien, tu cours. Il n'y a plus renouvellement d'habits. Tu as lavé l'habit, le panier juste quand tous les motifs ont disparu. Il n'y a pas de nouveau qui vient. Et ce qui te passe en tête, c'est de revenir sur tes pas. Alors que si tu continues, l'homme de ta destinée, celui qui va te donner de voyager dans les nations, il est devant. Mais comme le
as déjà dit que tu avais laissé. Maintenant, au moment où tes yeux sont ouverts, tu reviens à l'église. Nous, on a fait célébrer le mariage. Voilà. Et du frère. Et puis tu es là, mais elle n'est même pas belle. Elle n'est pas belle, mais c'est elle, on a choisi. Ses cheveux sont nappés, c'est elle, on a choisi. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. C'est tout ce que le diable cherche. Quand tu poursuis plus loin, les mêmes qu'on était venu délivrer, est-ce qu'on a dit à Moïse, c'est un qui t'a envoyé. On était avec Pharaon ici là. C'est vrai, on nous frappait. Mais la paille au moins il partait chercher pour nous envoyer, ça allégeait notre tâche. Tu es venu, on a pensé que tu venais pour nous délivrer. Mais tu es venu. Quand le diable va te distraire, il va faire que tu vas voir ton bienfaiteur comme ton malfaiteur. Quand le diable va te distraire, tu commences à fuir tous ceux qui sont susceptibles de te donner de bons conseils. Quand eux ils t'appellent, tu ne te branches plus. Quand ils viennent te rendre visite, tu n'es pas là. Juste parce que tu sais que ce qu'ils vont te dire, c'est contraire à ce que tu veux faire. Faut toucher ton voisin, faut dire que tu fais du mal à qui. Demande-lui. 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 Tu fais du mal à qui? Le sugar daddy, quand il t'a téléphone d'un macharon piqué là, c'est toi et puis qui? Les 100 000 va te donner là, tu as payé les médicaments dedans 80 000. Quand tu as enlevé ton transport 10 000, finalement là, on t'a fait en sauter revenir pour 10 000. Quand ta nouvelle saison arrive, les oppressions seront plus. Ta belle famille va commencer à tirer. Mais ceux avec qui tu étais d'accord avant, il n'y avait pas de problème. Hein. C'est maintenant qu'ils vont commencer à voir que depuis que tu es là, on ne voit rien. Mais c'est moi qui veux me marier pour vous voyez. Moi je veux me marier pour y quelqu'un. Moi je veux me marier pour vous voyez. Si lui me voit, c'est suffisant. Vous, votre voyance ou bien voyement ou bien visionnement, qu'est-ce que j'en ai à signer? Dis à quelqu'un, on ne relâche pas. 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 Dis le bien, on ne relâche pas. On ne relâche pas. Je vois des gens que le diable a déjà distrait de pas. On ne relâche pas. On ne relâche pas. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. On ne laisse pas. On ne laisse pas. On ne laisse pas. On ne relâche pas. On ne relâche pas même. Abakouk dit, si la prophétie tarde, Si elle tarde. faut disparaître. Non, non. Il dit faut t'asseoir Et et puis puis il faut faire quoi? Faut attends. attendre. Pourquoi tu dois attendre? Parce qu'elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir comment? C'est le certainement là qui m'intéresse. Yes. Certainement me dit, on monte, on descend, on va à gauche, on va à droite. Il y a un ennemi, il n'y a pas d'ennemi. Ça va? C'est fait. C'est ce que certainement me dit. Certainement me dit ça. Où je suis arrivé là, je suis à mon poste. Je suis là. Je suis là. Et puis j'attends. Et j'attends. Forcez. Pensez. Jésus. Jésus. Va passer là. Il va passer là. Forcez, il va. Passer là. Tiens, avec quelqu'un, quand ma nouvelle saison arrive. Quand ma nouvelle saison arrive. Dis quand ma nouvelle saison arrive. Quand ma nouvelle saison arrive. Le Seigneur t'envoie des hommes. Le Seigneur t'envoie des hommes. Il t'envoie des hommes. Il t'envoie des hommes. Il fait même plus qu'il donne des hommes à ta place. Il donne des hommes à ta place. Israël est en train de souffrir. Sont des Jésus. 430 ans. 430 ans. Moïse a fui l'Égypte. Parce que Moïse ce qu'il a fait, il n'avait plus besoin de vivre en Égypte. Non. Et laissez-moi vous dire qu'il était chez Jétro, il était à l'aise. Il s'était construit une petite vie. Il avait femme, il avait enfant. Yes. Il avait le pâturage de son beau-père qui gérait. Vraiment, Moïse n'avait aucune intention de retourner en Israël.
Abraham, il va aller chercher Moïse là où il est à 80 ans. Bon, Yes. réfléchissons rapidement. Il n'y avait pas quelqu'un en Égypte à qui il pouvait prendre. Hein? Il n'y avait pas quelqu'un en Égypte à qui il pouvait prendre. Non, allons-y, réfléchissons. De plus jeune, qui connaissait la Bible. Le puissant Adam pouvait se faire quelque part à 2 jours de l'Égypte, quelque part là, un Israélite pouvait en allant chercher la paille, rencontrer. Mais parce que Dieu voulait faire quelque chose de fort, il s'en va chercher quelqu'un qu'on avait rejeté. Il s'en va chercher quelqu'un pour le ramener dans un milieu qui était hostile. Il s'en va chercher quelqu'un qui va venir prendre les coups à la place du peuple d'Israël. Quand ta nouvelle saison arrive, tu vois des gens sortir autour de toi en train de porter des fardeaux. Tu ne me dis pas amen parce que tu n'as pas encore expérimenté ça. Non, il y en a qui n'ont pas encore expérimenté ça. Quand tu es dans ta nouvelle saison, c'est quelqu'un qui s'empresse pour toi. On a comme l'impression que ta vie ne t'intéresse pas, mais ce n'est pas ça. Mais il y a d'autres personnes qui sont en train de courir à gauche, à droite pour toi. Donc c'est eux qui vont dire, va te payer tes dossiers ici. C'est eux qui vont dire, est-ce que tu ne réfléchis pas à un commerce que tu veux faire? C'est eux qui vont dire, mais tu es là, tu penses à quoi? C'est eux qui vont dire, est-ce que tu n'as pas envie d'aller vivre à l'étranger? Alors que ce n'était même pas dans tes plans. Quand ta nouvelle saison arrive, Dieu donne des hommes pour toi. Dieu donne des hommes pour toi. Des hommes qui l'oppressent. Des hommes qui ne dorment pas. Quand ils ne t'ont pas fait du bien. Je prie que tu rencontres des hommes comme ça dans cette saison. Des gens qui ne tombent pas pour toi. Des gens que Dieu suscite pour te faire du bien. Des gens que Dieu suscite pour poser tes fardeaux. Des gens que Dieu suscite pour te faire entrer dans des endroits où jamais tu n'as espéré entrer. Frère, se parler à la présidence, c'est quelqu'un qui prend la main de quelqu'un pour partir. Yes. Tu ne peux pas vivre sur la terre et puis dire que moi et moi je n'ai pas besoin de quelqu'un. Hey, il y a toujours quelqu'un qui est quelqu'un qui est quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui est quelqu'un qui est quelqu'un. Sinon la présidente qui est là, lundi matin, Ado arrive à son bureau, on est assis par terre devant là. Mais il y en a qui ont les habits. Ils ont les habits pour. Ils ont la chaussure pour. Ils ont l'argent pour. Mais ils ne voient pas le président. Oui. Il a tout ce qu'il faut. Mais il ne voit pas le président. Et puis c'est toi. Dans ton quartier qui n'a pas de nom. Et puis quelqu'un te dit, moi j'ai fait un petit truc là. On nous invite à la présidence. Je veux que tu sois dedans. Hey, c'est Goliath qui envoie David au palais. Hein? Je vous suis. C'est Pénina qui a donné Samuel à Anne. Oui, c'est Pénina qui a donné Samuel à Anne. Si Pénina ne mortifiait pas Anne, Anne allait se sentir aimée, elle allait lui donner ses suffisants. C'est ça. Parce que son mari l'aimait. Son mari l'aimait. Celle qui a suscité le besoin de Samuel, elle s'appelle Pénina. C'est ça. C'est Pénina qui se lève le matin et dit on t'aime, c'est vrai. On t'aime plus que moi, c'est vrai. Mais tu n'as pas d'enfant. Même quand Elkanah vient vous dire, mais est-ce que je ne vaux pas pour toi difficile la pression que Pénina me met? Pénina a de démontrer que l'amour ne suffit pas. En plus de l'amour, je dois avoir une descendance. C'est ça. Il y a quelqu'un qui est quelqu'un qui est quelqu'un. Oui, il y a quelqu'un qui est quelqu'un qui est quelqu'un. Il y a quelqu'un. Élisée, parce qu'il y a eu Élie. C'est Géasi qui n'a pas compris le principe. C'est lui qui n'a rien compris. Et puis il a tout perdu. Seigneur, rien de moins Géasi. Il faut tout faire pour ne pas être Géasi. Mon Jésus. Géasi ne pense pas à demain. Géasi vit l'instant présent. Qu'est-ce que les biens de Naaman peuvent te faire comparément à la troisième onction qui va descendre sur toi? C'est que Naaman est venu donner 2 jours là pour partir. Et puis l'onction qui va te donner un nom. Quand ta saison arrive, tu vois différemment. Amen. Quand ta nouvelle saison arrive,
Tu vois différemment. Tu ne vois pas comme les autres. Tu ne fais pas comme les autres. Tu n'agis pas comme les autres. On va te trouver peut-être bizarre, mais tu es bizarre parce que tu ne vois pas comme eux ils voient. Tu ne penses pas comme eux ils pensent. Tu n'agis pas comme eux ils agissent. Parce que tu fais d'après la prophétie avec laquelle tu cours. Bon, moi, si Dieu a dit, je vais rendre ton nom grand. Et puis, toi, à qui, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Bon, quand moi, je suis conscient que Dieu va rendre mon nom grand. Quand nous, on vient s'asseoir, c'est sur la même manière de s'asseoir. Non. Oui, je m'assois par rapport à ma grandeur. Oui. Je m'habille par rapport à ma grandeur. Yes. Si toi, tu veux bien en aillon, moi, je n'ai peut-être rien. Mais je suis toujours sapé. Parce que la grandeur en moi, la grandeur ne dépend pas de ce que je mets sur moi. Ce que je mets sur moi va changer quand ce qui est en moi va sortir. Non, tu veux fort sur la main. Tu es dans la nouvelle saison. Quand tu es dans la nouvelle saison. Allons dans Esaïe. Courons. Oui. Esaïe 43, verset 4. Parce que quand on parle comme ça, il n'y a pas de verset qui appuie, c'est bizarre. Esaïe. C'est Esaïe, hein. Esaïe, là, il est mort. Esaïe. Esaïe 43, verset 4. Il dit quoi là-bas? Parce que tu as du prix à mes yeux. Dis avec moi, parce que j'ai du prix aux yeux de Dieu. Parce que j'ai du prix aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que tu es honoré et que je t'aime, je te donne des hommes à ta place et des peuples. Ma fille, il faut bien lire. Il faut bien lire. Il faut bien lire. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Je donne des hommes à ta place. Attends. Je donne des hommes à ta place. Si on t'avait programmé pour mourir, le Seigneur donne quelqu'un d'autre à ta place. Si on t'avait programmé pour être le plus pauvre de ta famille, le Seigneur donne quelqu'un d'autre à ta place. Si on t'avait programmé comme quelqu'un qui n'allait pas te venir, le Seigneur donne quelqu'un d'autre à ta place. Continue. Et des peuples pour ta vie. Il donne quoi? Et des peuples. Dieu, en plus de te donner des hommes, il te donne des peuples Pour ta vie. C'est pourquoi tous ceux qui avaient programmé une mort certaine te concernant, ce matin je déclare qu'il y a un emplacement qui s'est fait. Dans le sens spirituel, là où on avait programmé pour la mort, ce matin le Seigneur est en train de donner des peuples. Le Seigneur donne des hommes à ta place. Et ce matin, la couverture de la mort est déchirée du dessous de ta maison, est déchirée du dessous de ta vie. Au nom de Jésus. Poursuis la lecture. Au verset 5. Et dis quoi? Ne crains rien. Hey! Ne crains rien car je suis avec toi. Bon, si le monsieur l'a dit ne crains rien, je suis avec toi. Moi je peux dire comme David, l'Éternel est ma lumière et mon salut de qui? Les hommes peuvent bien créer. Les ennemis peuvent bien créer. Le diable même peut rien créer. Il ne peut rien faire de nouveau. Parce que quand lui va s'élever, il y a quelqu'un qui m'a dit ne crains rien. Ah, il ne discute pas avec le diable. Je lui présente la parole de Dieu sur ma vie. Continue. Il dit il va faire quoi encore? Je ramènerai de l'Orient ta race. Et je te rassemblerai de l'Occident. Continue. Je dirai au septentrion, donne et au midi, donne et au midi ne retiens point. Fais venir mes fils. J'ai dit, calme-toi, il faut lire. Il dit qui donne. Il dit, il va dire à qui de donner. On est en train de parler de donner, il ne faut pas m'éduquer. Je dirai au septentrion, Donne. Et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Quand tu es dans ta nouvelle saison, le secours vient de partout.
Ça sort comme ça Quand tu sort. es dans ta nouvelle saison, tu fournis un peu d'effort, beaucoup de production. Ça sort comme ça Quand tu sort. es dans ta nouvelle saison, à l'est, tu es favorisé. À l'ouest, tu es favorisé. Au nord, tu es favorisé. Au sud, tu es favorisé. Au centre, tu es favorisé. Dans ta nouvelle saison, ce n'est pas une question de territoire, c'est une question de faveur qui t'accompagne sur le territoire. Et même si tu es sur un territoire qui avait été déclaré stérile, parce que tu es sur le territoire avec la faveur, le territoire est obligé d'être productif. Quand on est dans la nouvelle saison, quand on sort d'ici, on n'est plus les mêmes. On n'est plus dans la même saison. Je ne demande pas ton avis, je t'informe. Je suis dans ma nouvelle saison. Si tu as constaté que ton comportement a changé, tu as deux choix. Soit tu t'en vas, soit tu t'habitues. Soit tu t'en vas, Soit tu t'en vas, soit tu t'habitues. soit tu t'habitues. Parce que je ne veux pas rester dans cette saison façon-là parce que tu es avec moi. Aïe, le Seigneur m'attend dans les hauteurs. Donc si tu veux être avec moi, tu me suis dans les hauteurs. Sinon, give me a break. Comme le corbeau du arrêté là. Quand tu avances dans ta nouvelle saison, tu n'as plus de bataille à faire. Les camarades, Le Seigneur dit du nord, il envoie. il envoie, Il dit du sud, il envoie. il envoie, De l'est, il envoie. il envoie. Donc tu n'as même pas le temps de te préoccuper de qui t'attaque. Quand tu es dans ta nouvelle saison, les gens pensent que tu t'occupes d'eux, mais en réalité tu ne les vois pas. Tu vas bien. En fait, c'est ça. Quand tu es dans la nouvelle saison, tu es tellement occupé. Tu n'as pas le temps de parler de la vie des autres. Ah. C'est les gens qui se questionnent sur ta vie. Ah, Je suis en train de parler de nouvelle saison. pardon. Oui, c'est ça qui est normal. C'est ça qui est Non. dans ma nouvelle saison, c'est les gens qui doivent parler de moi. C'est pas moi qui dois parler. C'est comme ça. Parce qu'il y a des choses à dire sur ma vie. C'est pourquoi quand les gens parlent, hey, parler. Allez. Parler, s'il y a rien à dire sur moi, c'est que je ne suis plus là. Parce que tu dois parler sur moi. En fait, ce que tu es en train de dire sur moi, tu es en train de rendre témoignage d'où Dieu m'a pris, et puis ce que Dieu a fait avec moi, et puis ce que Dieu est sur le point de faire avec moi. C'est ça que tu es en train de raconter. Donc je ne peux pas t'empêcher de rendre ministère. Grand ministère. Mais moi, ce n'est pas ma vie. Non. Je suis occupé à de nouvelles choses. Occupé. Non, on a dit ça sur moi. On doit dire. Hey, quand Jésus est dans ta vie, on doit dire. On doit. Si Jésus est dans ta vie, nous on ne dit pas, c'est que Jésus n'est pas là. Sinon, on doit dire. On doit dire. Quand tu es là, on doit dire. On doit dire. Quand Jésus est là, on doit On parler. doit parler. Le monsieur, il était aveugle. Il est né, il est aveugle. On ne parlait pas. On parlait pas. On parlait pas. Il se promène là, il a besoin des gens. Il n'y avait personne. On parle pas. Personne ne s'interrogeait sur lui. On parle pas. Mais le jour où il a rencontré Jésus, il va se laver à Silo, il revient. Le même avec Néla, les gens font groupe. Hey, c'est lui. Non, c'est pas lui. Ça a failli être lui. Non, si, de toute façon, il marche là. Non, avant quand il ne voyait pas, il ne marchait pas comme ça. Donc, dans mon avant, quand il marchait, quand il ne voyait pas, vous le voyez, mais il n'y avait rien à dire. Mais il y a toujours quelque chose à dire quand Dieu commence à se mettre en marche dans ta vie. Accepte que les gens parlent. Accepte pas. Parlez seulement. Jésus dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Yes. Il doit avoir quelque chose à dire sur ta vie. Amen. Il doit avoir. Oh, j'ai dit, il doit avoir. Il doit avoir. Il doit avoir. Il faut qu'il parle. Et puis quand il parle, regardez, il conjugue à l'heure. Non, elle était. Mais c'est normal, ma vie a une histoire. Ma vie a une histoire. C'est un livre écrit. Oui. Ma vie est le résultat de mon passé, de mon présent et de mon futur. C'est ça ma vie. Donc je n'ai pas honte de me... Écoutez mon frère, vous savez, Parle. tu ne dois pas avoir honte de tes cicatrices. Amen. Ce sont des cicatrices qui prouvent que tu as combattu. Tu ne dois pas cacher tes cicatrices.
parler de toi. Oui, permets-moi de te demander qui es-tu. Parce que les hommes de gloire sont ceux qui ont combattu. Yes. J'étais fatigué matin. Mais Dieu te renouvelle. Quand les gens parlent, Il parle. tu ne dois pas avoir honte de ce que tu étais hier. C'est ce que tu étais hier qui fait la beauté de ce que tu es aujourd'hui. Amen. C'est hier. Elle était prostituée avant, oui. Mais aujourd'hui, elle est la femme de quelqu'un. Toi, tu n'as pas été prostituée, tu es la femme de qui? Tu n'es pas prostitué, tu n'es pas bien. Tu n'as pas prostitué, mais tu as deux gars. La même chose là. Ok. Mais elle était prostituée hier. Elle est là maintenant. Qu'est-ce qu'on a dit? Marie de Magdala, prostituée, on a chassé des démons en elle. C'est elle qui va chercher les disciples pour dire celui qui est ressuscité. C'est à moi il s'est révélé d'abord, l'ancienne prostituée. Vous pensez que Dieu a quoi à faire avec les gens qui sont saints? Les saints, il n'est pas venu pour vous, il est venu pour nous. Nous qui prend de la boue et il fait asseoir la table de roi. Nous qui avons une histoire avec lui, nous qui avons un parcours avec lui, nous qui avons des expériences avec lui, nous qui avons un vécu avec lui, c'est pour nous qu'il est venu. C'est pour nous que ce Dieu-là s'est fait homme. C'est pour nous. C'est pour nous. Pour démontrer qu'on peut être rien. On peut partir de rien. L'important, c'est pas le départ. L'important, c'est même pas avec qui tu as commencé. Mais quand on parle de ton histoire, on doit avoir de quoi dire sur ton parcours. On ne sort pas de nulle part. Quand ta nouvelle saison Arrive. arrive. Les camarades. Le dernier point. Déjà. Quel est le cause? Quand ta nouvelle saison arrive, Dieu se souvient de toutes tes souffrances. Dieu se souvient de tous tes sacrifices. Dieu se souvient de tous tes holocaustes. Tu sais, il y a un roi dans la Bible qui m'intéresse. Il s'appelle Assyrus. Assyrus. La Bible dit il régnait comme d'habitude. Il régnait comme d'habitude. Il était occupé des choses du royaume Oh. et il ne savait même pas ce qui se tramait autour de lui. Wow. Et un jour, Un jour. il y a des personnes qui ont décidé de faire ce qu'on appelle aujourd'hui un coup d'État. Il y a quelqu'un qui a vu quelqu'un et puis ils étaient en train de parler de comment ça allait se faire. Et puis la Bible dit qu'il y avait un homme qui était assis à la porte. Mardochée était là. C'était pas pour surveiller ce qu'on faisait pour le roi. Non. Mardochée était assis là parce que sa nièce était dans le palais. Tu vois? C'est comme ça quand Dieu veut se souvenir de toi. Il y a des gens qui sont comme des pions. En fait, il y a des gens qui sont à des postes de nomination. Ce n'est pas parce qu'ils doivent être là-bas, c'est parce qu'ils doivent faire quelque chose pour toi qu'ils sont là. Donc ils parlent. Puis ils disent voilà ce qu'on va faire. Puis Mardochée entend. Et puis on s'en va dire ça à Cyrus. Le premier jour, on dit à Cyrus, il dit vraiment, merci Mardochée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fin, c'est fini. Mardochée va dire tout ce que je suis venu expliquer là. Mais ce n'était pas la saison. C'était pas la saison. C'était pas le temps. C'était pas le temps. C'était pas le moment. C'était pas le moment. C'est pour quand tu fais les choses et puis on ne reconnaît pas ça maintenant, il faut bénir Dieu. Tu sais pourquoi tu dois bénir Dieu? Non, maman, vous dites. Parce qu'il y a une saison. Il y a une saison. Où ce que tu as fait hier. Où ce que tu as fait. Parle pour toi. Cette saison, elle est dans la vie de tout le monde. Tu es quelqu'un aujourd'hui parce que ton père a fait quelque chose à quelqu'un, ta mère a fait quelque chose à quelqu'un. Tu parles fort. Et quand la nouvelle saison tape à la porte de Mardochée, frères et sœurs, Mardochée est en train de dormir, mais il y a quelqu'un qui a insomnie pour Mardochée. La Bible dit ce jour-ci, Assyrus ne plus sommeil. Tu n'as plus avoir sommeil. Il est là, il tourne. Il n'a pas sommeil, il s'est Il n'a pas baladé. sommeil. Il dit bon, comme je n'ai pas sommeil, envoyez-moi les livres
chroniques, je vais lire un peu. Et il tourne la page. Tu vas tourner la page. Il tombe sur la partie où Mardoché a empêché un coup d'état pour fortifier sa royauté. Il dit celui qui a fait ça là, il est où? On dit non, il est là. On dit qu'est-ce qu'on lui a fait? Il dit on lui a rien fait. Il dit on lui a rien fait. Pourquoi? Je vais où et puis on lui a rien fait. À partir de demain, il est dans sa nouvelle saison. Vous préparez mon cheval royal. Ce pas qui s'asseyait à l'entrée, qui était à l'entrée la veille, le lendemain, c'est retrouvé sur le cheval royal. Je vais déclarer sur la vie de quelqu'un. Mais là où on t'a vu hier, on ne te verra plus. Là où on t'a vu hier, tu ne seras plus là. Parce que dans cette saison, tu montes sur le sable royal. Quelqu'un te dit amen et c'est fait. C'est pas Joseph seul qui doit en prison pour se réveiller au palais. Mardoché était assis à la porte. Le lendemain, Mardoché s'est trouvé transporté sur le cheval royal. Et par qui? Par son ennemi. Tu vois, quand ta nouvelle saison est là, tes ennemis sont obligés de composer avec toi. Tes ennemis sont obligés de composer avec toi. Ceux qui t'avaient critiqué hier, c'est les mêmes qui viennent depuis dire non, ça va que Dieu est dedans. C'est eux qui viennent depuis dire non, ça va que Dieu est dedans. C'est parce qu'on ne voulait pas parler. Sinon, nous-mêmes on a dormi, on a vu. Sinon, nous-mêmes on a rêvé, on a vu. Frères et sœurs, c'est pas parce que tu as vu que Dieu a fait. C'est parce que je suis dans ma nouvelle saison. Avant dit ah bon? Donc de rien. Comme ça, juste parce que quelqu'un n'a pas eu sommeil. J'ai dit quand ta nouvelle saison est là. Quand ta nouvelle saison est là, le Seigneur t'accorde une compensation pour tes peines. Quand je parle de compensation, mon fils, le Seigneur ne va pas te bénir en deçà de tes années de souffrance. Quand Dieu vient pour te bénir, il évalue le nombre d'années où tu as souffert. Et c'est en fonction de ça que Dieu te bénit. Tu as souffert 10 ans, Dieu te bénit 10 ans et plus. Tu as souffert 5 ans, il te bénit 5 ans et plus. C'est comme ça que Dieu travaille. La nouvelle saison vient avec la compensation. Quand les enfants d'Israël étaient sur le point de sortir, les Égyptiens disent c'est vrai, vous sortez, vous nous laissez le travail. Mais parce que vous êtes dans une saison de compensation, ce que nous on avait gardé pour nos enfants, on s'en va chercher. Et puis on vient vous donner. Vous ne nous avez pas demandé, mais on sent dans notre cœur le besoin de vous bénir. Je déclare que dans cette nouvelle saison, une saison de grâce, une saison de compensation, une saison de remplacement, une saison de nouvelles opportunités, une saison de nouvelles ouvertures. Je pensais que quelqu'un allait me donner un bon amen. Dernier verset, Malachie 3, verset 10. Oui, je reçois la vie. La compensation. C'est pourquoi quand tu es en train de souffrir, il faut arrêter de beaucoup parler. Parce que tu es en train de raccourcir les temps de bénédiction. Tu vois, non? Anne a commencé à pleurer pour un enfant. Elle pleure. Quand elle a arrêté de pleurer, le Seigneur lui a donné Samuel. Moi, je connais Samuel. Quelqu'un peut me donner le nom d'un enfant de Pénina? Ok. La Bible dit Pénina a eu des enfants. Anne a eu Samuel. Pénina a eu des enfants. Anne a eu un faiseur de roi. Pénina a eu des enfants. Anne a eu quelqu'un qui était quelqu'un en Israël. Pénina a eu des enfants. Anne a eu un enfant. On dit quand lui il parle, on ne sait pas si c'est Dieu qui parle ou bien si c'est lui-même qui parle. Mais ce un là, il vaut des fils. Il vaut les quelques que Pénina a perdu son nom. Donc, il faut te tranquilliser. Les gens n'ont pas avoir les quelques. Ton un va venir faire tel les quelques. Ça met du temps pour venir, ma fille. Maintenant, le 1 est déposé. On a connu un gamin encore de son fils Samuel. Sinon, elle, les enfants de Pénina, on savait tout ce qu'on dit. Il s'appelait Elkanah, il avait 2 femmes. C'est tout. Mais quand Samuel a commencé à devenir quelqu'un dans la nation,
On dit voici le fils d'Elkana. Et ce qui dure pour te donner un nom, te donne forcément un nom. Quand ta nouvelle saison arrive, j'étais en train de dire mon Dieu se souvient de toutes les offrandes. Allons-y en Malachie 3. Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. J'ai dit verset 10. Oui, vas-y. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Oui. Afin qu'il y ait. Évolue rapidement. Verset 11. Il y a une parole là-bas qui m'intéresse. Oui, continue. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Oui, continue. Au verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Vous savez, quand on arrive dans ta nouvelle saison, où le Seigneur se souvient de tes offrandes, de tes holocaustes, de tes sacrifices, frères et sœurs, il devient comme le gardien de tout ce que tu possèdes. Amen. Le Seigneur se présente comme la sécurité de tout ce que tu auras acquis dans ta nouvelle saison. Parce qu'une chose est d'acquérir, une autre chose est de pérenniser les acquis. Quelqu'un me suit? Donc je peux avoir quelque chose aujourd'hui, mais on dira que j'ai cette chose-là quand elle va durer dans le temps. Yes. Et quand cette chose-là va se multiplier dans le temps. Yes. Le Seigneur dit en Malachie, il dit moi, il ne dit pas quelqu'un, il dit moi, j'ouvre les écluses des cieux. 1, 2. Dans ma version, il dit j'ouvrirai les réservoirs d'eau du ciel. Il dit je vous couvrirai de bienfaits abondants. Pour vous, je détournerai les criquets. Ils ne détruiront pas vos récoltes. Ils ne vous empêcheront pas. Ils n'empêcheront pas vos vignes de donner du raisin. Je le promets, moi le Seigneur de l'univers. Tu vas faire cette prière avec moi. Somme 20, verset 4. Et on aura fini. Somme 20, verset 4. Vas-y, vite. Somme 20, verset 4. Il dit quoi? Il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Donne-moi mon porte-monnaie. Donne-moi mon porte-monnaie. Donne-moi mon porte-monnaie, m'envoie mon sac. Ça est dedans aussi. Somme 20. Verset 4. Dans ma version ici, on dirait que c'est le verset 5. Somme 20, verset 4. Qu'il se rappelle de toutes tes offrandes, qu'il apprécie le sacrifice que tu lui apportes. Et le verset 5, qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il réalise tous tes projets. Quand tu es dans ta nouvelle saison, le Seigneur se souvient de tes offrandes. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur fait encore? Il te donne ce que ton cœur désire. Frères et sœurs, les désirs sont différents des besoins. J'ai besoin de manger. Tout ce que je trouve, je mange. Parce que j'ai besoin de satisfaire mon ventre. Mais quand j'arrive dans la dimension des désirs, c'est là où on s'assoit et on dit aujourd'hui je veux manger poulet braisé. Avec coca dessus. Dans ta nouvelle saison, tu as dépassé la dimension des besoins. On est dans une saison où tu sors de chez toi et puis tu as la capacité de t'acheter ce que tu veux. Dans ta nouvelle saison, tu quittes le stade de don et tu deviens donateur. C'est-à-dire que tu n'es plus celui à qui on donne, mais tu deviens donateur. Dans ta nouvelle saison, donner à Dieu n'est pas un problème pour toi. Parce que tu sais ce qu'il y a derrière donner à Dieu. Tu sais, quand tu es dans la nouvelle saison, ce que le Seigneur est en train de dire, on va entrer dans un temps de prière tout de suite, mais puis on est à l'aise. Alléluia. Quand tu rentres dans ta nouvelle saison, tu comprends qu'en fait l'argent n'est pas un maître, mais l'argent est un esclave.
Parce que dans ta nouvelle saison, quand tu penses, ça vient. Quand tu désires, Dieu envoie. Amen. Dans ta nouvelle saison, tu n'es pas dépendant. Parce que tu as compris comment marchent les principes de bénédiction financière dans l'église. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Dans la nouvelle saison, tu as tellement que donner n'est pas un problème. Ouh. C'est ceux qui sont dans les anciennes saisons qui murmurent pour donner. Sinon, quand on arrive dans cette saison-là, frères et sœurs, est-ce que tu as problème pour donner? En fait, tu ne réfléchis pas pour donner. Pourquoi? Parce que tu comprends que tu es un gestionnaire. Donc, chaque fois que le DG de l'entreprise a besoin, tu fais sortir. Quand toi aussi tu as des besoins, il fait sortir. Alléluia. Tu vas dire avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, par toutes mes déclarations ce matin. Oh, parle bien, par toutes mes déclarations ce matin. Je déclare ouverte cette nouvelle saison. Cette nouvelle porte au devant de moi. Qui s'ouvre et que personne ne fermera. Tu ne parles pas bien. Cette porte s'ouvre au devant de moi. Selon Apocalypse. Et personne. On dit bien. Le mouvement de la porte dépend de celui qui a les accès. Tu vois? C'est celui qui a la clé qui décide qu'on fait quand on ouvre. Tu as beau vouloir entrer, si celui qui a la télécommande dit on n'entre pas, avec tout ton beau vouloir, tu ne vas pas entrer. Ce matin, cette porte de cette nouvelle saison s'ouvre devant moi. Je ferme en arrière l'ancienne saison, la saison de dépendance financière.